Apicil est un groupe de protection sociale qui a plus de 80 ans et qui faisait depuis très longtemps, qui avait une tradition de mécénat social. Mais ce mécénat social, même s'il était important, était à peu près inconnu de ses adhérents. Donc, sur une idée du docteur Edith Gillet, nous avons décidé de donner un peu plus de visibilité à notre action en créant une fondation pour être un peu plus connus dans tout ce que nous faisions, alors que, vous savez, nous sommes dans, vous le savez, un monde de communication, donc il faut aussi expliquer ce qu'on fait. Vous savez qu'il y a aujourd'hui en France 12 millions de personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Donc le sujet de la douleur qui a été choisi pour créer la fondation est un sujet qui restera toujours d'actualité. On peut espérer atténuer la douleur, mais la vaincre jamais. D'ailleurs, elle est quelquefois utile parce que c'est un signal pour certaines maladies. Et moi, j'ai voulu voir les soins palliatifs parce que je crois que c'est un endroit où on peut apporter beaucoup sur une douleur qui n'est pas forcément toujours physique, mais aussi une douleur psychique. Et on sait aujourd'hui que les soins palliatifs en France sont très insuffisants. Et d'ailleurs, vous allez voir très prochainement une nouvelle loi qui va probablement accentuer les investissements sur les soins palliatifs. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de départements en France qui n'ont aucun soin palliatif. Et c'est la solution pour permettre aux gens d'avoir une fin de vie plus facile. Et moi, j'ai vu dans les services de Marilyn Filbé des personnes qui arrivaient en fin de vie et qui, grâce à l'art-thérapie, par exemple, ont été contentes de vivre, revoir ça à leur famille et vivre une fin de vie plus paisible qu'une fin de vie dans un hôpital. Nathalie Gâteau, qui était directrice de la communication, et le docteur Gillet, qui était secrétaire général d'Apicil, m'ont suggéré de choisir la douleur comme thème, parce que la douleur, c'est un sujet qui est unanimement apprécié par tout le monde. Tout le monde a ou aura de la douleur. Donc si on peut contribuer à diminuer la douleur, je sais bien qu'on ne la supprimera pas, mais permettre de vivre avec, je pense que c'était un thème qui intéressait nos adhérents, et au-delà des adhérents, tout le monde. D'ailleurs, la fondation a été sans doute une des premières à introduire l'hypnothérapie à l'hôpital. Tout sujet, il faut se rappeler qu'il y a 20 ans, la douleur n'était pas prise en considération dans les hôpitaux. Il a fallu la première loi Kouchner sur la douleur pour qu'on s'occupe de la douleur. Vous aviez à l'époque de très très bons médecins qui faisaient un acte chirurgical parfait, mais qui se coupent en disant la douleur, c'est normal après un acte chirurgical. Or, nous on a considéré que la douleur c'était pas normal et qu'on pouvait l'apaiser par des techniques si on pouvait le faire non médicamenteuses. Donc et c'est un sujet qui est compliqué parce que vous savez, dès que vous touchez à la douleur, vous attirez tous les charlatans de la Terre qui viennent vous expliquer que la prière, les tisanes sont quand même mieux pour s'occuper de la douleur que toutes les techniques médicamenteuses ou chirurgicales, tout ce que vous voulez. Donc il fallait trouver un créneau et nous avons créé un conseil scientifique qui est vraiment la pierre angulaire de la fondation. Parce que moi, j'étais pas médecin et il fallait écarter toutes les propositions un peu saugrenues parce qu'on en a reçu beaucoup. La fondation a dû faire depuis sa création à peu près 1000 actions dans le domaine de la douleur sur 2000-2500 dossiers étudiés. Donc il faut être très sélectif. Et là, le conseil scientifique est vraiment le conseil qui donnait le conseil. Le président du conseil d'administration décidait des actions, mais toujours entouré par l'avis du conseil scientifique qui est déterminant dans ce genre de choses. Alors lorsqu'on a créé la fondation, nous avons souhaité qu'elle soit vite reconnue d'utilité publique. Parce que l'utilité publique, d'abord, ça crédibilise l'action qu'on peut mener, et puis ça permet de défiscaliser les dons qui sont faits à une fondation. Mais la création d'une fondation reconnue d'utilité publique est quand même assez difficile. Il y a des contraintes très compliquées, et là, je dois rendre hommage au préfet de région de l'époque, Michel Besse, qui nous a beaucoup appuyé le dossier pour que nous ayons rapidement la reconnaissance d'utilité publique. Et c'est assez exceptionnel qu'elle ait été faite tout de suite. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avions pas voulu créer une fondation d'entreprise, ce qui se faisait à l'époque, pour faire une fondation reconnue d'utilité publique, pour lui donner beaucoup plus de crédibilité à la fois à nos adhérents et à la fois à l'ensemble des populations qui s'intéressent, et pour mieux faire connaître une fondation reconnue d'utilité publique. Il y a un sérieux qui s'attache à cette reconnaissance. Voilà la raison pour laquelle nous avons voulu rapidement
dès la création pratiquement, avoir la reconnaissance d'utilité publique. Eh bien, c'est une proposition de Nathalie Gâteau qui me l'a présentée, et c'est sans doute la meilleure décision que j'ai prise comme président de la Fondation, c'est de recruter sa directrice, parce qu'elle était parfaitement en adéquation avec ce que nous souhaitions faire dans cette action. Elle a d'abord une autorité souriante vis-à-vis du conseil scientifique, et elle a le talent de faire travailler des médecins qui, dans leur propre cabinet, demandent des mois pour recevoir leurs patients et qui viennent bénévolement s'occuper des dossiers de la Fondation. Donc ça, c'est un talent que je lui ai reconnu tout de suite, et je crois que je ne vais pas le regretter, puisque 20 ans après, elle est toujours là, et que la Fondation a pris, grâce à elle, une notoriété dans les milieux, dans les hôpitaux, dans les milieux médicaux, dans les sociétés savantes, la Société française des soins palliatifs, en fait, elle est connue comme le loup blanc dans tous les hôpitaux, peut-être encore plus que le groupe Apicil. C'était de la bienveillance dans l'étude des dossiers. C'est-à-dire que nous étions partis sans a priori. C'est-à-dire qu'on étudiait les dossiers qui nous étaient présentés, on cherchait de l'innovation aussi. Il fallait pas faire toujours ce qui avait été fait. Et d'où l'hypnoanalgésie, où nous avons formé des infirmières. Par exemple, la Fondation Rockefeller formait à notre hypnoanalgésie dans le cycle des études des infirmières. Et je crois que ça aussi, ça participe à la diminution de la douleur dans tous les... Et ça, dans les hôpitaux, en particulier, c'était pas pris en compte. Je crois que maintenant, tout le monde trouve normal qu'on introduise l'analgésie, l'hypnoanalgésie dans les hôpitaux, mais à l'époque, il y a 20 ans, c'était, je ne veux pas exagérer en disant que c'était révolutionnaire, mais c'était une innovation dans l'action de lutte contre la douleur. Je crois qu'on a sans doute participé à un nouveau regard sur la douleur, que maintenant est beaucoup plus pris en compte. Pratiquement dans tous les hôpitaux aujourd'hui, vous avez des médecins qui sont spécialisés dans la douleur, ce qui n'existait pas il y a 20 ans, ou très peu. Et moi, je suis très reconnaissant aux médecins qui nous ont ouvert les yeux dans ce domaine, domaine que, bon, moi, j'étais banquier assureur, donc je n'avais pas une connaissance particulière de la douleur. Et je crois que là, on a misé sur le bon cheval avec la lutte contre la douleur. Je ressens une certaine fierté à avoir accompagné le développement de la Fondation, parce que vous savez, comme le disait M. Malraux, la mort n'a pas d'importance, mais la douleur, si. Et je crois que tout le monde est confronté à la douleur. Donc c'est un sujet qui parle à tout le monde. Et je crois que toutes les actions qu'on peut faire pour atténuer ou vivre avec la douleur sont des actions bienvenues. Et c'est pour ça que je crois que la Fondation est éternelle, parce que jamais on n'arrivera à supprimer la douleur totalement, mais on essaye de l'apprivoiser et de vivre avec.